Hey tout le monde, c'est Lambord et on se retrouve pour une nouvelle vidéo review animée et cette fois-ci c'est sur Mission Yozora Family, épisode 7. Juste avant de commencer cette review, bien évidemment comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait, vous pouvez toujours laisser un pouce bleu si ça vous a plu. Dans le cas contraire, mettez un pouce rouge. Dans le cas où vous voulez dire quelque chose sur l'épisode ou sur la vidéo, les commentaires sont là, vous pouvez toujours en laisser un. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous sur la chaîne pour ne manquer aucune vidéo déjà, pour ne pas manquer la suite, pour ne pas manquer également d'autres vidéos, et surtout mettez la cloche pour ne manquer effectivement aucune vidéo tout court. Vous verrez, ça peut vous aider. Et bien évidemment, vous pouvez toujours regarder la description, tout y est, bien évidemment. Du coup, on peut commencer cette review. Et on commence cette review avec deux hommes louches, comme assez souvent en fait, pratiquement à chaque épisode je dis ça. Bref, mais pour le coup c'est littéralement, c'est deux personnes qui rentrent dans un bâtiment et on sait pas vraiment qui c'est, on sait juste une chose, qu'il y en a un des deux qui est plutôt intéressé par Tayo. Alors intéressé sous le sens où en tant qu'espion, je préfère préciser au cas où. Enfin bref, mais cette partie-là on va y revenir après. Juste avant ça, on va parler de justement Tayo qui part chercher Nanao. Non, c'est pas une blague, Nanao est en mission, il peut pas revenir. Pas tout seul, pas de lui-même en tout cas. Puisqu'il a, pardon, il a, c'est à cause de sa voix, bref, il a une très grosse envie de dormir. Voilà, c'est pas du tout le moment, clairement, mais il a une très grosse envie de dormir et il s'endormira. Pourquoi il s'endormira? Parce que, alors, sa mission consistait à aller dans un labo et récupérer une arme, détruire une arme en l'occurrence, il l'a récupérée, il l'a bectée. On va y revenir ça, juste après ça aussi. Donc il a récupéré là une arme bactériologique, c'est dur à dire. Et ce labo donc en fabriquait une, mais en secret. Donc forcément ça ça ne plaît pas forcément à tout le monde. Donc du coup ces anticorps et autres joyeusetés du genre sont bien plus efficaces dans son corps que les autres des personnes lambda. Juste pour un simple et bonne raison. Donc du coup il aura réussi à neutraliser l'arme en question sans qu'il y ait de répercussions sur lui et sur son environnement. Mais, vous vous rappelez des deux loustiques que je vous ai dit qu'ils étaient en mission et qu'on ne savait pas qui c'était? Oui, ils étaient en mission justement pour la même chose, pour aller infiltrer le labo et détruire l'arme biologique en question. Le seul problème, c'est que, étant donné que Nano l'a becté, ils veulent la tuer, enfin, ils veulent le tuer, pardon, vraiment c'est sa voix. Ils veulent donc tuer Nanao, mais comme je l'ai dit, Tayo doit aller le chercher parce qu'il est en train de dormir, donc forcément, il ne peut pas revenir de lui-même, mais donc Tayo va le chercher et tombe sur ces deux personnes. Ce sont donc deux espions. Ils se sont présentés brièvement. C'est des espions, alors pas officiels, mais des espions d'État. Donc oui, ils font partie du gouvernement et donc leur mission c'est de détruire l'arme et pour ça ils doivent tuer Nanao qui l'a becté. Je vous laisse deviner si Tayo est d'accord avec ça. La réponse est facile, non. J'ai pas dit les noms et je suis pas sûr de m'en rappeler. Il y en a un, le blond avec les lunettes, de mémoire c'est Oga, mais j'en suis pas très sûr. Et l'autre, le taciturne avec le sabre, c'est Shui, il me semble. Prenez-moi en commentaire si j'ai tort. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. De plus. Cette joyeuse bande va aller jusqu'à Nanao et ils vont lui dire qu'après ils sont là pour tuer Nanao, bien évidemment. Par la suite, Tayo se fera, alors pas massacrer, mais se fera battre par le gars au sabre assez facilement. Mais étant donné qu'ils n'ont pas vraiment la même expérience, c'est normal aussi. Mais Kyoichiro ne sera pas très content de ça, surtout par l'article qui va paraître quelques jours plus tard. Et du coup, Tayo sera ligoté au-dessus de Bougie. Voilà, c'est bon, il sera libéré au bout d'un moment grâce à vous savez très bien qui. Merci Mitsumi et Nanao puisqu'il sera là aussi. Mais cela dit, tout n'est pas forcément faux, il le sait très bien. Du coup, Kyoichiro lui dira d'espionner l'espion. Oui, c'est un peu bizarre dit comme ça, mais c'est bien réel. Il va vraiment le suivre, et ce sur une dizaine de jours. Alors au début, il n'arrivera pas du tout à le suivre, mais sur le 10e jour,
il arrivera à suivre Sui du matin jusqu'au soir. Et d'ailleurs, c'est la première fois que quelqu'un arrive à le suivre aussi longtemps, surtout sur toute une journée. Voilà. En gros, voilà ce qui se passe en globalité. Je vais pas forcément faire durer la vidéo pour faire durer la vidéo, ça ne sert à rien. Mais voilà, en gros, ce qui se passe, et c'est plutôt intéressant, surtout que du coup, avec ça, Tayo, ça lui permet d'acquérir un peu plus d'expérience, chose qui lui manque cruellement, on va pas se mentir. Après, il n'a pas baigné depuis qu'il est tout petit là-dedans, donc forcément, ceci n'aide pas non plus. Par rapport à tout cela, aux autres, il a bien plus de retard. Et ça, c'est logique. Enfin bref. Moi, ce que j'ai pensé, en conclusion de ce que j'ai pensé de cet épisode, alors que j'avais oublié en grande partie, hein, clairement, je ne peux pas me rappeler de tout, et surtout, ça fait un petit moment que je l'avais lu, mais pour le coup, ouais, c'était vachement sympathique. J'ai bien aimé le fait qu'il essaye de suivre un espion alors que, bon, on sait tous que théoriquement il devrait jamais y arriver, même s'il finit par y arriver et c'est plutôt cool. D'ailleurs, changera d'avis au cas où sur son compte, donc sur Tayo. C'est pourquoi maintenant il comprend pourquoi euh, la famille Yozakala l'a laissé entrer dans leur famille. Parce qu'il a un certain potentiel, tout simplement. Sur ce, moi j'ai bien aimé, mais sinon c'est la fin de cette vidéo. Donc du coup, moi tout ce que je peux vous dire, c'est de laisser un pouce bleu si c'est pas encore fait, ou un pouce rouge si vous n'avez pas forcément aimé la vidéo. Ce n'est pas grave, ça fait gonfler les stats dans tous les cas. Mais surtout, si vous avez quelque chose à dire, les commentaires sont là, que ce soit sur l'épisode, sur la vidéo, je vous lirai. Et bien évidemment, si c'est pas encore fait, vous pouvez toujours vous abonner et mettre la cloche sur toute pour ne manquer aucune vidéo. Je vous conseille quand même de le faire, ça peut être vachement important pour les prochaines vidéos. Et également, bien évidemment, comme à chaque fois, lire la description, tout y est, que ce soit les réseaux sociaux, la chaîne principale de gaming, etc., etc. Sur ce, je ne vous retiens pas plus longtemps. Je vous dis à plus tout le monde, à une prochaine vidéo. C'était Limborg, et j'ai tout fait dans le désordre.